C'est super important ce qui se passe sur la crypto-monnaie XRP, ça peut être une grosse opportunité. Ici, on avait vu qu'on était revenu chercher le bas du range et on avait dit que ça pouvait être une bonne zone sur laquelle se positionner. Dans un range, on achète le bas du range, on revend le haut du range. Et ici, on peut voir tout naturellement qu'on commence à avoir un rebond. Alors moi, je vais vous inviter à surveiller la dernière zone de fair value gap baissier, ici en rouge, que je suis en train de vous indiquer, qui commence à partir des 2,36 $ et qui s'étend jusqu'au 2,50 $. Parce que si on a un rejet dans ce fair value gap, là, malheureusement, on augmentera les probabilités de casser les ranges au sud. Et à ce moment-là, il faudra se préparer à revoir du XRP autour des 1,50 $, qui sera sa prochaine zone de travail pour éventuellement essayer de former un bottom. Également, je vous ai parlé d'un niveau qui est extrêmement important, c'est les 38,2% de retracement. Si les 38,2% de retracement sont cassés, généralement, on va chercher les 61,8 $. On voit qu'on est autour des 38,2 $. Si jamais ça casse ici, on ira probablement chercher les 1,53 $ et on voit que ça correspond à la précédente consolidation qu'on avait eue juste ici. Quoi qu'il en soit, si jamais le range casse au sud, faudra se concentrer sur la zone de rechargement qui sera votre zone d'achat et votre zone d'accumulation, là où les baleines vont se positionner également pour jouer la future accumulation et le futur pump haussier qui pourrait ramener XRP sur de nouveaux ATH. Quoi qu'il en soit, si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à t'abonner, j'analyse XRP assez régulièrement sur ma chaîne YouTube et TikTok.